Théo. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ils n'ont pas laissé à leurs victimes la moindre chance de s'en sortir vivants. La version avancée par l'avocat de la famille de Quentin, 23 ans, lynché et laissé pour mort jeudi dernier à Lyon, a donc été confirmée hier par le parquet. L'enquête progresse. On sait maintenant que le jeune homme est décédé des suites de coups à la tête assénés par au moins 6 personnes masquées et cagoulées. Ces 6 suspects ont été identifiés. Jean-Luc Boujon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Lyon. Lors d'une conférence de presse, le procureur est revenu sur l'ampleur des lésions dont souffrait le jeune militant. L'autopsie pratiquée hier est formelle avec les lésions constatées sur son crâne. Quentin de Ranc n'avait aucune chance de s'en sortir, a expliqué hier Thierry Dran, le procureur de Lyon. Il présentait un traumatisme crânio-encéphalique majeur, de surcroît associé à une fracture temporale droite. Ces lésions étaient au-delà de toute ressource thérapeutique et mortelles à brève échéance. Le jeune homme a été victime d'un acharnement de la part des 6 personnes qui s'en sont prises à lui. C'est pour cela qu'une enquête criminelle a été ouverte pour homicide volontaire. Mais une autre enquête délictuelle, celle-là, a démarré, notamment pour association de malfaiteurs. Et cela veut dire quelque chose, estime l'avocat Gilbert Collard, invité hier de Pascal Praud sur Europe 1. Les enquêteurs cherchent à remonter dans les donneurs d'ordre, quoi. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir des conséquences pour la France insoumise ? Et dans le cadre de l'association de malfaiteurs, oui. Ils vont voir s'il n'y a pas eu une organisation préalable, comment la jeune garde est financée, quelles instructions sont données. La France insoumise qui pourrait donc être fragilisée s'il s'avérait qu'effectivement, ce sont bien des militants de la Jeune Garde, mouvement antifasciste proche de LFI, qui sont impliqués dans le lynchage mortel de Quentin. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.